sont les entrepôts des usines voisins, qui étaient l'Avionneur. Bonjour Madame et Monsieur Guéry, merci de nous accorder cet entretien. Je me présente, je m'appelle Théophile Sampé, j'ai 15 ans, je suis IC1 et lycéen. Je suis membre du Conseil communal des jeunes de la ville d'Issy-Moulineaux, à travers lequel je participe au livret de compétences expérimentales qui est initié par le CLAVIM. Monsieur Guéry, tout à l'heure, vous me disiez que votre famille s'était installée à Issy-Moulineaux il y a bien longtemps. Bonjour Théophile, oui, mes grands-parents se sont installés à Issy-les-Moulineaux du côté maternel au tout début du XXe siècle et mes grands-parents paternels juste après la guerre de 14 où mon grand-père et ma grand-mère s'étaient rencontrés pendant la guerre de 14, ma grand-mère étant infirmière sur le front et mon grand-père revenant d'Indochine où il avait passé toute son enfance et toute sa jeunesse à construire en tant qu'ingénieur des travaux publics différentes choses en Indochine de l'époque. Et ils se sont installés donc place de la République après leur mariage et après la naissance de leurs deux premiers garçons qui sont nés à Paris. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Issy-les-Moulineaux. Mon grand-père s'était installé à Issy-les-Moulineaux parce qu'il avait énormément de chantiers à faire au niveau des boulevards extérieurs. En particulier, il a géré la construction du ministère de l'Air de la place Ballard, la construction de l'ancien musée des colonies qui maintenant est le musée océanographique de la Porte Dorée. Et ensuite, ils sont partis à Compiègne où il fallait construire l'usine Anglebert qui se trouve juste à côté de Compiègne. Mes parents se sont installés après leur mariage à Compiègne, où ils ont rejoint mes grands-parents paternels, pour ensuite partir dans l'Oise, construire, mettre en place une association de rééducation par le travail de jeunes handicapés, avec mon oncle qui était sulpicien, qui avait fait le séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Et à la suite de quoi ça n'a pas bien marché, nous sommes revenus en 1952 à Issy-les-Moulineaux, où nous nous sommes installés dans le pavillon qui avait été loué par mes grands-parents maternels au début du siècle, rue Kléber, tout simplement, où j'ai vécu jusqu'à mon mariage. Quelle a été votre enfance dans ce quartier de la rue Kléber ? Mon enfance dans le quartier de la rue Kléber a été un petit peu dure au début parce que j'arrivais à l'âge de 6 ans, 5-6 ans à rue Kléber. Je quittais la Dordogne, la campagne, la ferme où je vivais en autarcie avec mes parents, puisque mon père avait une formation d'agriculteur. Et la première expérience a été l'entrée à l'école Voltaire. À l'âge de 6 ans, sans avoir jamais quitté papa-maman, ça a été un peu la catastrophe. Donc au bout d'un an de galère, ma mère qui avait fait toute sa scolarité à Sainte-Clotilde et mon père avait fait sa scolarité à Saint-Nicolas, ont décidé de me mettre à l'école Pierre de Luxembourg dans les Hauts d'Issy, rue Jules Guesde. Et là, ça a été une grande découverte parce que je me suis fait des copains, c'était super, on se retrouvait tous ensemble. En plus de ça, je rentrais au Louveteau en même temps, donc je faisais du scoutisme. Ça a été vraiment un changement complet. Et puis, en dehors de l'école, c'était la rue Kléber. La rue Kléber, les trottoirs étaient en terre battue, c'était en face, il y avait juste l'usine voisin dans laquelle se trouvait le garage des Citas. Et puis, dans la rue, il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc c'était patin roulette, vélo. En face de chez moi, il y avait mon copain qui était le fils du garagiste, et alors le garage de la Veine qui était là depuis des générations. Et avec mon copain Pierrot, on jouait à tout. Il était bien plus âgé que moi, mais c'était pas grave. En plus, il m'emmenait à l'école, puisque lui aussi allait à l'école Pierre de Luxembourg. Donc ça a été la vie dans la rue jusqu'à la fin du CM2. Et à la fin du CM2, mes parents ont préféré que je fasse un enseignement long plutôt qu'un enseignement court. Donc je suis rentré au lycée Michelet. J'ai passé l'examen d'entrée en 6e. Alors pourquoi le lycée Michelet ? Parce qu'à Issy-les-Moulineaux, il n'y avait pas de lycée. Il fallait soit aller à Michelet à Vanves, soit à Buffon à Paris, et même nos propres enfants sont allés à Michelet parce qu'il n'y avait toujours pas, quand ils étaient tout jeunes, il n'y avait pas de lycée à Issy-les-Moulineaux.
Donc à l'âge de 12 ans, je me retrouve en 6e, énorme, latin, beaucoup de professeurs. Je quittais un instituteur que j'aimais bien, avec lequel je suis d'ailleurs resté en relation, quelque chose comme 50 ans après. Et puis ça a été un petit peu dur aussi là, de se retrouver. Nous étions rien qu'en lettres classiques, on était 10 sixièmes et on était 35 par classe. Et donc ça a été un peu difficile, mais bon, je me suis vite fait. Et puis on faisait plein de sports au lycée Michelet, c'était vraiment une nouvelle découverte, c'était super. Durant ma première année en 6e, le premier trimestre, je me suis retrouvé avec Serge Moati, bien connu maintenant comme cinéaste, documentaliste. Et il est resté donc juste le premier trimestre, puisqu'il arrivait de Tunisie, il venait de perdre ses parents, et il était mis comme pensionnaire. Et vous, Madame Guéry, est-ce que votre enfance a été la même que celle de votre mari? Pas tout à fait. Mes parents sont arrivés à Issy-les-Moulineaux en 1946, après leur mariage. Ma mère venait de Rouen. Elle était issue d'une famille de petits commerçants. Elle avait été secrétaire à la coopérative agricole de Haute-Normandie pendant de nombreuses années. Et en arrivant à Paris, elle est devenue secrétaire chez Singer. Mon père, après la guerre, est rentré à la SNCF, lui aussi issu d'ailleurs d'une famille de petits commerçants. Et pourquoi Issy-les-Moulineaux? Parce que mon oncle et ma tante étaient marchands de couleurs à l'angle de la rue Danton et de la rue Adolphe-Chériou. Et ils ont réussi à leur trouver un appartement, rue Adolphe-Chériou, dans ce qu'on appelait à l'époque les maisons russes. Pourquoi les maisons russes? C'était des Russes blancs. Et pourquoi des Russes blancs? C'était en réaction bolchevique et après la révolution d'octobre en Russie, étaient partis avec l'argent qu'ils avaient, c'était les familles, l'aristocratie russe, qui sont arrivés en France et qui ont construit ces immeubles avec l'argent qu'ils avaient. C'était des gens très cultivés, tout le monde parlait le français de manière impeccable, des gens qui aimaient sortir, s'habiller, les dames allaient facilement à l'opéra, elles auraient préféré se priver de manger, mais fallait sortir et se cultiver. Elles lisaient énormément. Et cet immeuble avait une vie particulière qui, moi, nous a marqués. On vivait pas tout à fait à la mode russe, mais on avait un épicier russe en bas de l'escalier qui vendait tous les produits russes, les choux, les pains spéciaux, à Pâques, les œufs peints et tout ça. Et donc le monsieur s'appelait Monsieur Alexandre. Et on allait directement de l'escalier par une porte derrière et on allait chez l'épicier et on allait acheter les produits russes. Il y avait une chapelle orthodoxe qui était en bas de l'escalier où nous habitions. Et au moment de Pâques, le pope, c'est-à-dire le chef de la religion orthodoxe, faisait des processions dans tous les escaliers au moment de la Pâque. Et donc les gens suivaient ça. Je suis frappée par l'extrême courtoisie des gens qui étaient dans cet immeuble. Les messieurs faisaient le baise-main à ma maman. Donc on voyait bien que nous, c'était vraiment une culture un peu différente de ce qu'on pouvait vivre dans la vie courante. Et dans cet immeuble, il y avait aussi beaucoup d'Arméniens, je tiens à le dire, parce que par exemple, sur le palier de l'immeuble où nous habitions, nous étions la seule famille française. Il y avait nous, la famille française, il y avait une famille arménienne, une famille polonaise et un monsieur russe. Et pourquoi je dis tout ça? Je pense que ça nous a beaucoup marqués et quelque part, c'est une grande ouverture sur la vie et sur les autres d'avoir eu la chance de vivre dans un immeuble comme ça. La rue Adolphe-Chériou était une rue complètement différente de ce qu'elle est actuellement. C'était une rue en terre battue. À part cet immeuble et un autre grand immeuble qui s'appelait les Maisons Seine, il n'y avait que des pavillons et des jardins, comme des jardins ouvriers, disons. Et il y avait des commerces, mon oncle marchand de couleurs, le cordonnier, un tapissier et aussi ce qu'on appelait la laiterie parisienne. C'était comme une épicerie, mais pas tout à fait, parce que tous les jours, il y avait des gros camions de lait qui venaient livrer du lait dans cette épicerie. Et les gens venaient avec leur pot au lait. Et il y avait un grand bac, avec une grande enfin c'est pas une épuisette, une grande louche. On prenait le lait, on achetait un demi-litre ou un litre. Est-ce que la rue a été également votre terrain de jeu? Non. On n'a pas joué dans la rue parce que maman avait décrété que mes sœurs et moi, nous étions 3 filles.
nous ne serions pas élevés à l'école de la rue. Et donc, c'était comme ça, et donc on a fait autre chose. Alors, quelles ont été vos distractions de petite fille puis d'adolescente? Petite fille, on était trois filles, on a beaucoup joué à la poupée, on jouait beaucoup à la maison, on dessinait, maman dessinait avec nous, on faisait des jeux de société, on nous sortait, on allait tout le temps au parc Henri Barbus, à Issy-les-Moulineaux. Le dimanche, les musées étaient gratuits, on allait au musée parisien. Et au beau jour, on prenait le train de banlieue et on allait soit à Chaville, soit à Meudon, prendre un peu l'air de la forêt, voilà. Et donc ça, c'était plutôt notre enfance. Et puis quand on a été à notre enfance aussi, maman nous emmenait tous les jeudis à la bibliothèque municipale. Donc on a beaucoup lu, mais beaucoup des livres de bibliothèque. Mais ça, on a continué longtemps après, ado, même adulte. Voilà, la bibliothèque, ça faisait partie de notre éducation. Ado, on a eu la chance de pouvoir aller voir des opéras. À l'époque, ce qui s'appelait le théâtre municipal, qui maintenant est le Passy. Nos parents étaient férus d'opéra. Ils écoutaient les opéras à la radio. Ma mère avait été beaucoup à l'opéra de Rouen, qui était très coté quand elle était jeune fille. Et donc, à l'époque, il y avait un directeur à l'opéra, à Issy-les-Moulineaux, qui était chanteur de l'Opéra de Paris et qui faisait venir des confrères et collègues à lui. Donc, on a eu la chance d'avoir des très beaux spectacles avec des chanteurs de grande qualité. Et voilà, et ça nous a formé l'oreille et l'esprit à aimer l'opéra. Chez nous aussi, l'art et la culture étaient très ancrés parce que, d'une part, du côté de mes grands-parents maternels, tout le monde, mes tantes, mes grands-parents faisaient du théâtre, en particulier à l'intime, et chantaient. Et on allait au théâtre aussi, au Passy. On a suivi tous les opéras au théâtre municipal. À force d'aller écouter des opéras, ça a été la vocation de ma sœur qui, après avoir suivi des études au conservatoire d'Issy-les-Moulineaux, s'est engagée dans une carrière lyrique et a remporté tous les grands prix de soprano coloratourde nationaux. Alors ici, les Moulineaux, on avait 3 cinémas, dont 2 dans le centre, qui étaient très intéressants. On avait le Casino, qui était un cinéma d'arrêt d'essai, et qui passait beaucoup de vieux films, et qui nous attirait beaucoup. Et rue Auguste Gervais, il y avait... Non, avenue Jean Jaurès, je dis des bêtises. Avenue Jean Jaurès, il y avait le cinéma L'Alhambra, qui était un cinéma à l'ancienne, avec des baignoires, il y avait du spectacle à l'entracte. C'était en réalité une véritable salle de théâtre, c'était assez étonnant, avec un très grand écran et donc une scène avec des spectacles différents, ce qui fait qu'on avait beaucoup de films. Hein. Toi, tu en as bien profité. Hein. Ah oui, parce que mon père aimait beaucoup le cinéma, donc on allait au cinéma. Moi, j'allais tous les jeudis, on allait voir un western au Casino. D'ailleurs, je crois que c'est de là me vient que j'ai beaucoup de mal à regarder les westerns à la télé. Moi, le western, c'est grand écran, parce que, voilà, j'ai été... élevé comme ça. Et puis il y avait un 3e cinéma qui était vers Corentin-Selton. Ah oui, mais qui a viré vers, à la fin, qui était devenu un cinéma plutôt spécialisé adulte et qui se trouvait juste à côté de l'ex-école des filles à Voltaire, à Corentin-Selton. Et votre scolarité, est-ce qu'elle s'est faite à Issy-les-Moulineaux? Oui, ma scolarité s'est déroulée à Issy-les-Moulineaux. Je suis allée à l'école Jules Ferry. J'ai fait 1 année de maternelle. Nous étions 50 par classe, et ça je m'en rappelle très très bien, tous alignés les uns à côté des autres. L'école maternelle était mixte. Après, je suis allée à l'école élémentaire, mais filles-garçons étaient séparés. Après, je suis allée au cours complémentaire à la place Voltaire. Le cours complémentaire, c'était de l'enseignement court, mais c'était difficile pour les filles d'aller dans des lycées parisiens, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller au lycée Michelet. Le lycée Michelet, quand je suis rentrée en 6e, était réservé qu'aux garçons. C'était plus mixte. C'est redevenu mixte, je crois, qu'après 68. Et après la 3e, je suis allée dans un lycée parisien. Pouvez-vous détailler le système scolaire que vous avez connu? Car il me semble qu'il est très différent du nôtre.
Alors le système scolaire, oui, était assez différent. Pour ma part, je suivis l'enseignement long, c'est-à-dire que je suis rentré au lycée Michelet en 6e, aussitôt après le CM2, et l'enseignement long allait de la 6e jusqu'à la terminale, sans intermédiaire. Hein, c'était exactement la même chose. J'ai d'ailleurs vécu la dernière 6e mixte en 1958 au lycée Michelet. Après, on est resté mixte dans les classes suivantes, mais on ne prenait plus de filles au lycée Michelet, ce qui fait que Odile n'a pas pu rentrer à Michelet puisqu'elle a 2 ans de moins que moi. Voilà. Et cet enseignement long, on passait simplement le BEPC à la fin de la 3e. Et oui, non, 4e. Non. Non, on passait alors, le BEPC. L'enseignement à l'époque où nous étions, c'était l'école primaire. Il y en a qui allaient jusqu'à 14 ans à l'école et là, ils passaient le certificat d'études primaires. C'était, en gros, il y avait, comment dirais-je, les matières générales, mais plus des matières, mettons, des matières un peu sociales, un peu de l'hygiène, il y avait tout ça. Pourquoi je parle de ça? Parce et puis que moi, mise à niveau en orthographe et en mathématiques. Et en calcul, oui. Et en gros, c'était pour que les gens sachent se débrouiller dans la vie courante, en fin de compte, ce certificat d'études primaires. Donc moi, je ne suis pas rentrée à Michelet en enseignement long, mais je suis allée, comme je l'ai dit tout à l'heure, au cours complémentaire, donc de la 6e à la 3e. Mais dans ce cours complémentaire qui était un enseignement court au départ, quand on était en 5e, on pouvait passer le certificat d'études. Et moi, j'avais un père qui disait « il faut passer tous les examens parce que c'est un entraînement pour les plus grands examens ». Donc j'ai passé le certificat d'études et on faisait une petite préparation spéciale pour ceux qui allaient passer le certificat d'études. Et puis en 3e, on passait le brevet des collèges. Et après, ceux qui quand même avaient des bonnes moyennes et voulaient continuer leurs études, on pouvait effectivement passer dans des lycées pour l'enseignement long. Alors soit des lycées techniques, soit des lycées d'enseignement général et poursuivre nos études comme d'autres. Mais au lycée aussi, on passait, en fin de 3e, on pouvait passer ce qu'on appelait le BEPC d'ailleurs déjà à l'époque, hein, et qui était le premier examen vrai que l'on passait, mis à part moi qui venais d'une école privée où j'avais passé l'examen d'entrée en 6e, c'était mon premier examen un peu dur. Alors pour les gens qui sortaient du complémentaire, moi mes amis de Pierre de Luxembourg ont continué à Pierre de Luxembourg après la 6e, ils sont allés jusqu'à la 3e. Ensuite ils passaient, pour aller jusqu'au bac, ils passaient à l'école Saint-Sulpice à Paris, hein, où là ils passaient le bac pour ensuite faire leurs études. Mais le certificat d'études avait un avantage, c'est qu'ensuite les jeunes entraient en CAP, en formation, en apprentissage, directement dans l'apprentissage professionnel. Vu maintenant, c'était pas que négatif ce certificat d'études parce que ça faisait des jeunes qui avaient des bons acquis pour la vie courante et ils savaient se débrouiller. Revenons à la ville. Comment était-elle lors de votre adolescence? La ville était différente de maintenant. Il y avait en particulier, si on parle mettons des commerces, il y avait en particulier un grand marché boulevard Gambetta, une halle couverte qui était un grand lieu de rencontre pour les lycéens, mais plutôt je vais dire les lycéennes, parce qu'à l'époque beaucoup de femmes étaient encore au foyer et élevaient leurs enfants, et le marché c'était un lieu de rencontre, de sortie, d'échange. Je pense que des liens se créaient. Dans ces marchés, il y avait toutes sortes de populations, toutes classes sociales confondues, et en particulier, il y avait beaucoup de familles ouvrières, puisque Issy-les-Moulineaux était une ville avec énormément d'usines et plutôt une ville ouvrière. Oui, il y avait Gévelot, il y avait la Thomson, il y avait la SEV Marshall, il y avait la manufacture des tabacs, il y avait les lampes Mazda, oui, les lampes Mazda, il y avait la lingerie, la blanchisserie de Grenelle, très important, qui récupérait tous les linges des hôpitaux de Paris, qui nettoyait tous les linges des hôpitaux de Paris. Et les ouvrières qui travaillaient là, étaient pratiquement pas protégés avec tous les risques d'infection qu'il pouvait y avoir, parce que le linge souillé des hôpitaux arrivait brut. Comme ça, à la blanchisserie, à l'emplacement de... Particulièrement des femmes qui travaillaient là, et c'était très très dur les conditions. De l'autre côté, là, il y avait la SNECMA, avec les moteurs d'avion,
qui étaient démontés, nettoyés, remontés, les moteurs d'hélicoptères qui sont juste à côté. À l'emplacement de cet immeuble, il y avait les anciens hangars voisins, les avions voisins, et qui servaient de garage aux CITA. Et à l'époque, les CITA étaient des véhicules électriques, les CITA qui ramassaient les poubelles et qui démarraient en général à 4 heures du matin. Ouais. Et moi qui habitais juste en face, j'entendais les ronrons des moteurs électriques des camions CITA qui partaient travailler, puisque en principe à 9 heures le matin, ça y est, au plus tard, tout était fini. La poubelle était ramassée la nuit. Et donc ça faisait une population très, très mélangée et surtout très ouvrière. On connaît maintenant votre parcours personnel dans les 2 quartiers distincts de la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre? Alors notre rencontre, elle vient par les associations, puisque bien qu'habitant chacun un quartier différent dans le centre-ville, parce qu'on reste quand même en centre-ville, on faisait partie chacun d'associations. Alors moi j'ai commencé par, dans les années 63-64, nous avons créé l'amicale de Pierre de Luxembourg, des anciens élèves de l'école Pierre de Luxembourg. Et de ce petit groupe des anciens élèves est ressorti un autre groupe qui a eu envie de créer un ciné-club. Alors il y avait eu, il y a très longtemps, je crois que c'était juste après la guerre, il y avait eu un ciné-club à Issy-les-Moulineaux qui avait complètement disparu. Et l'idée nous est venue de recréer un ciné-club. Et donc un petit groupe, on était 5-6 à faire ça, dont un ami qui était un ancien Pierre de Luxembourg aussi, et qui était, lui, photographe de métier et cinéaste, nous a permis donc de créer cette association et de créer le Mont Ciné Club. Donc, le Mont Ciné Club parce qu'il se passait sur la colline, et les projections se faisaient dans la salle paroissiale de l'église Sainte-Clotilde. Nous avions une projection par mois avec discussion, et donc suite à la création de ce ciné-club, 2 autres sont arrivés, et en particulier Odile a eu envie avec sa sœur de faire la même chose dans le bas d'Issy-les-Moulineaux. Donc voilà, les gens du ciné-club qui étaient plus sur la paroisse Saint-Étienne. Nous, on était plus sur la paroisse Notre-Dame-des-Pauvres, dans le quartier, ce qu'on appelle le quartier de la Plaine. Et ils nous ont un peu incités à fonder un ciné-club dans ce quartier-là. Et donc, poussé d'ailleurs même par le curé de l'époque, on a, avec ma sœur et deux autres copains, épaulés par les gens on a créé ce ciné-club. Et nous aussi, on faisait ça dans une salle paroissiale. Et on faisait ça une fois par mois. Et on était dans un quartier, toujours notre quartier un peu pauvre de la blanchisserie de Grenelle. Moi, je me rappelle que quand même, quand on faisait les séances de ciné-club, il y en a qui venaient avec leur dictionnaire parce qu'ils ne comprenaient pas toujours les mots qu'on employait. Mais en même temps, c'était un lieu d'échange formidable parce qu'on se permettait de passer des films un peu intellectuels. Et en version originale. Et en version originale. Et le débat d'idées qu'on avait, ça nous permettait d'échanger, et ça a créé... même après, de là avec d'autres, il y en a qui ont fait du théâtre. Enfin, je veux dire que le ciné-club, ça permettait de dialoguer avec les jeunes et les gens du quartier. À ce moment-là, il y a la maison de jeunes qui s'est ouverte. Qui s'est ouverte, c'est ça. Elle s'est ouverte, la première maison de jeunes, à l'emplacement du centre administratif actuel. Voilà. Et là aussi, il y a eu une section ciné-club. Donc tout de suite, on est allé mettre notre nez dans la maison de jeunes. Et notre vraie rencontre, ça a été sur la place de la mairie à Issy-les-Moulineaux, à peu près à l'endroit de l'Office du tourisme, pas tout à fait, parce que dans les années 68, l'année 68, on a décidé de faire ce qu'on appelait une exposition inter-ciné-club. Donc le ciné-club... le Mont Ciné-Club, le Ciné-Club Plaine et le Ciné-Club de la Maison des Jeunes. De la Maison des Jeunes. On avait monté une petite cahute sur la place de la mairie. Ah non, elle existait la cahute. Elle existait, oui. Oui, si, c'était un centre d'information. Oui, ben voilà, c'est l'ancien centre d'information. On l'avait mis à notre disposition pour une semaine. On avait mis des papiers blancs et de l'intérieur, on projetait des films tous les soirs. Et donc, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Voilà, sur la place de la mairie. Les passants rentraient et pouvaient discuter avec nous. On distribuait notre petit bulletin Inter-Ciné-Club. Et voilà, donc les gens venaient discuter. On peut préciser que c'est à cette époque qu'on a créé un bulletin Inter-Ciné-Club
Alors là, on écrivait des articles, on faisait des fiches sur les films qu'on avait passés ou qu'on allait passer. Et en relation avec le cinéma Le Casino, qui existait encore parce que c'était un cinéma d'arrêt d'essai. Et le directeur du Casino était partie prenante, voilà. Donc nous faisions même des projections dans le cinéma. Nous avons même fait, une année, on a fait un film au Mont Ciné Club, puisqu'on avait créé un petit caméra club, puisqu'on avait, le président était cinéaste, et on avait fait un film sur l'irrigation et la culture de la châtaigne en Lozère, passionnant. Et la première grande projection avait été faite au Casino, et avant que le film d'ailleurs parte au Festival de Royan, qui était un festival de court-métrage où il avait été projeté. Et voilà. Donc nous, 68, c'est une très bonne année, c'est l'année de notre rencontre, et on a été beaucoup au cinéma, parce que comme on n'allait plus en cours, on avait le temps. Et donc on s'est mariés en 1969. Voilà. À Issy-les-Moulineaux, bien sûr. D'ailleurs, le papa d'Odile était à l'époque conseiller municipal, oui. Et il aurait presque pu nous marier en tant que conseiller municipal, ça n'a pas été le cas. Mais par contre, nos 3 enfants sont nés à Issy-les-Moulineaux, donc sauf le dernier parce que la clinique était fermée, mais ils ont fait toute leur scolarité à Issy-les-Moulineaux, et notre fils aîné s'est marié à Issy-les-Moulineaux, et c'est son grand-père, qui était encore conseiller municipal, qui l'a marié. Voilà. Vous êtes tous deux retraités et lycéens. Est-ce que vous avez encore des activités dans la ville ? Alors oui, j'ai encore des activités sur la ville. D'abord, je suis trésorier du photoclub Zoom 92-130, qui est un vieux photoclub puisqu'il a été créé juste après la guerre. Et l'un de ses fondateurs est d'ailleurs encore président d'honneur de cette association. C'est un gros club qui tourne très très bien et où nous avons des belles réussites au niveau photo, au niveau national. Nous faisons partie de la Fédération photographique de France. Je suis moi-même photographe. J'ai commencé la photo en 1962 avec un copain d'enfance qui était rentré à l'école, dans une école de photographie pour être lui photographe. Donc j'ai appris en même temps que lui dans sa salle de bain à développer et à tirer les photos. Et puis j'en ai toujours fait. J'ai fait beaucoup de diapositives, beaucoup de paysages, de monuments. Et puis après est arrivé le numérique, bien sûr, où ça a vraiment ouvert des horizons. Et maintenant, donc, je travaille beaucoup, un peu les paysages. Je me passionne à l'heure actuelle beaucoup pour le travail en studio sur les éclairages et le traitement des images en post-production qui demande beaucoup de temps parce que le tirage sur papier, c'était magnifique, c'était long, mais le tirage numérique est aussi très long. Et c'est vrai que c'est une vraie passion et que j'aimerais même y passer plus de temps. Alors donc, à côté du photoclub, je suis membre du conseil d'administration du foyer de jeunes travailleurs, donc, qui a ouvert ses portes en 1963, qui a été récemment entièrement restauré et qui demande beaucoup de travail parce que ça permet d'accueillir pour l'instant des jeunes en pas trop grande difficulté, bien qu'à l'origine c'était pour accueillir vraiment des jeunes apprentis qui n'avaient pas le sou et qui avaient besoin d'être logés. Moi, mes activités de retraité dans la ville se tournent plutôt vers la participation à des conseils d'administration. Je suis au conseil d'administration de l'Espace Icare, Maison des Jeunes et de la Culture. J'y pratique un cours de dessin tous les vendredis matins et je participe donc au CA. Très important de voir comment fonctionne cette maison et intéressant de voir son ouverture sur la ville et sa participation et son partenariat avec la ville d'Issy-les-Moulineaux. J'ai un vieux papa qui est en maison de retraite depuis 3 ans, la maison de retraite Sainte-Lucie. Et là aussi, je me suis présentée au conseil d'administration de la maison de retraite. Très heureuse de participer au conseil d'administration d'une maison de retraite et de voir son fonctionnement. J'y découvre des tas de choses très intéressantes. Et actuellement, je participe à l'auto-évaluation de cette maison de retraite. Mon vieux papa communique de moins en moins. C'est pour moi l'occasion de encore partager avec lui un bout de sa vie. Nous profitons aussi d'activités qui sont proposées par la ville d'Issy-les-Moulineaux ou de lieux culturels d'Issy-les-Moulineaux. Les spectacles au Passy. Le cinéma. On est inscrit à la médiathèque. On va à des conférences à la médiathèque ou des concerts. Merci Odile et Christophe pour cette rencontre et peut-être à bientôt.